Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Heureux de se retrouver encore devant vous ce matin. Permettez-moi de commencer par rendre grâce à Dieu comme il est de mon habitude et pour votre vie respective, puisque moi-même je me sens très bien en forme, en pleine forme par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que nous avons suffisamment évolué et nous allons encore continuer d'évoluer sur le thème, le développement de l'évangile. Ce que je le disais tantôt reste nécessaire, une connaissance nécessaire, importante et indispensable pour prétendre entreprendre une quelconque relation avec Dieu. Glory be to God. J'étais dans le livre de Jérémie 13. Glory be to God. Jérémie 13, verset 23. La Bible dit, dans les démonstrations diverses, puisque Dieu a toujours utilisé des paraboles pour parler, pour que les hommes puissent végéter dans l'ignorance jusqu'à ce que la lumière ne se manifeste. Alléluia. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Alléluia. Lorsqu'on parle d'Éthiopien, vous en savez certainement quelque chose. L'Éthiopien, généralement, se caractérisait par la couleur de sa peau. D'accord? Celui qu'on appelle Éthiopien, ce n'est pas l'Éthiopie que nous avons aujourd'hui et en termes de république de l'Éthiopie, non, ce n'est pas ça. L'Éthiopien à l'époque, c'est comme une race de personnes, c'est comme une ethnie donnée qui ont des caractéristiques typiques et cela se dénote à partir de la couleur de leur peau. Glory be to God. Quand vous voyez la personne à partir de sa couleur, on se dit ça, celui-là c'est déjà un Éthiopien. Alléluia. Et ils sont, c'est pour à les comparer, à les identifier, à les différencier avec les Juifs, les Grecs et autres. Alléluia. C'est-à-dire dans cette époque antique. Glory be to God. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Est-ce possible? Non. Un Éthiopien, ça dit, je te prends comme un Éthiopien. Tu es vivant, est-ce que tu peux changer ta peau? En fond, ça dit, si je vais plus en profondeur de la question, ça veut dire, est-ce que tu peux changer la couleur de ta peau? Non. Je ne peux pas parler de la science. La science va te mentir que quand tu vas passer des pommades, là, non, ça ne va pas changer. Tu ne peux pas changer la couleur de ta peau. Si tu es né avec une couleur, tu maintiens cette couleur jusqu'à ce que tu quittes la terre. Le reste là, c'est de l'illusion, c'est de la tromperie. Donc, l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau. C'est-à-dire, l'Éthiopien est caractérisé par une couleur noire caractéristique. On parle parfois de noir d'ébène. Alléluia. Pour résister aux rayons solaires. Dans d'autres démonstrations, on a préservé l'Afrique pour l'Éthiopien. Alléluia. Glory be to God. Donc, lorsqu'on parle d'Éthiopien, il s'agit de celui-là qui est distingué, qui est caractérisé à partir de la couleur de sa peau. Dieu va s'interroger. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Oui, à la seule condition que vous le tuez et vous lui enlevez l'ancienne peau pour lui faire porter une nouvelle peau. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre à l'homme. Quel homme? Homme du péché. Quel homme? Homme qui est de nature pécheresse. Qu'est-ce que Dieu a fait de lui faire comprendre? Est-ce que l'homme qui porte le péché, est-ce qu'il peut changer sa nature? Est-ce qu'on peut changer sa nature? Non. On ne peut pas changer sa nature. Parce que le péché, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est au fond de lui. Maintenant, pour changer sa peau, pour changer cette nature, il fallait alors le tuer et le faire revivre à nouveau. Là, on aura réussi à le changer de nature. C'est ce que Dieu voulait dire. Nous descendons. Il dit, et un léopard, cette tache, il a quitté la figure, l'image de la peau de l'Éthiopien. Il va venir maintenant et à l'image du léopard et ses taches. Le léopard, c'est un félin, c'est de la catégorie des carnivores
et les rapaces, vous les connaissez, les lions, pardon, pas les lions, les léopards, c'est pratiquement la catégorie des panthères, des jaguars. Il y a une catégorie d'animaux qui ont pratiquement le même corps. D'accord? Ils ont même presque la même coupure corporelle. Alléluia. Il y a d'autres qui se ressemblent à la limite. Il y a des chats sauvages, donc ils ont presque la même forme. D'accord? Cependant, le léopard se distingue à partir d'une certaine tache qui sont sur son corps, qui sont dans sa peau. Donc, quand vous voyez le léopard quelque part, si vous avez cette connaissance, à partir de cette tache qu'il porte dans sa peau, dans son corps, ça vous permet de le distinguer des autres félins de sa catégorie. D'accord? Pour que vous ne commencez pas à vous interroger. Mais j'ai vu un lion, j'ai vu une panthère, j'ai vu une lionne, j'ai vu un guépard, j'ai vu un jaguar. Non. Il y a un élément caractéristique qui réside dans la peau, dans la couleur de peau de l'animal qu'on peut appeler léopard, par lequel il est distingué. Donc le Seigneur est en train de dire, on peut changer les taches, on peut enlever les taches de léopard. Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible, à condition que vous le tuiez d'abord. Mais de son vivant, vous ne le pouvez. Parce qu'il est né avec ça. Il a été engendré avec ça. Il est né avec cette nature. Ça veut dire toujours le péché. Il a des taches dans ta vie. Des taches indélébiles qui constituent le symbole de ta nature pécheresse. Des éléments caractéristiques de ta nature pécheresse. Est-ce que de ton vivant, on pourra te l'enlever? Non. Il fallait qu'on te tue d'abord. Il fallait que tu meurs d'abord. Pour que tu quittes le péché, pour que tu sois délivré du péché, il fallait que tu meurs d'abord. Et quand on va finir de te tuer là, on va te redonner la vie à nouveau. Donc ce passage permettra de te changer la peau, de t'enlever les taches et de te donner une nouvelle identité. Alléluia. Et c'est ce que Dieu amenait les hommes à commencer par connaître petit à petit quand ils ont initié les sacrifices au temps de Moïse dans les services de figuration ou de préfiguration de la rédemption. Ils allaient sacrifier des choses pour se préserver de la vie. Ils se montraient qu'eux ne mourraient pas. Donc, puisqu'ils ne mouraient pas, il fallait que l'animal meure à leur place. Donc, le fait que l'animal meure à la place, ça leur changeait la vie. Ça leur redonnait la vie. C'est-à-dire c'est eux qui mouraient et qui revenaient encore à vie. Glory be to God. Donc, jusque-là, l'homme a conservé sa nature de péché et Dieu était avec lui. Pas le moins de ses anges bientôt, parce que Dieu lui-même ne marchait plus avec l'homme. C'est les anges qu'il engageait au service de l'homme. Et vous allez le constater que tout le parcours que le serviteur de Dieu Moïse a eu, il allait sur la montagne, il était distingué, il était élevé au-dessus de toute la communauté, tout ça là. Mais Moïse ne changeait qu'avec les anges de l'Éternel parce qu'il portait en lui le péché. Les yeux de Dieu sont aussi plus pour voir le péché. Le péché est impossible de composer avec Dieu. La nature pécheresse est incapable de composer avec Dieu. Ce n'est pas possible. Cela traduit la nature, la personnalité de Dieu. Dieu est très pur. Il ne peut pas voir le péché. Dieu est esprit, il n'est pas physique pour dire que le péché est dans le cœur, donc je vois le corps physique. Non, il est esprit, donc il communique avec l'intérieur de l'homme. La nature, le péché est allé s'asseoir dans l'intérieur de l'homme. Donc, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est lui qui a décidé de racheter l'homme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer ses anges désormais au service du ministère qui va conduire l'homme à son salut, jusqu'à ce que le Fils ne vienne. Alléluia. Glory be to God. Glory be to God. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à cela, l'homme a conservé sa nature de péché. Que vous soyez citoyen ordinaire en Israël, que vous soyez serviteur, déjà à cette époque, vous êtes de nature pécheresse.
que vous soyez, comment vous appelez, Moïse, que vous soyez Josué, que vous soyez Gédéon, que vous soyez Saül, que vous soyez David, que vous soyez Salomon, que vous ayez la facilité de prononcer les mélodies les plus éloquentes, que vous ayez un témoignage aussi élogieux, vous avez conservé votre nature de péché. Nous allons revenir pour permettre à ce que beaucoup comprennent, mais comment est-ce que ça se passait? Alléluia. Cependant, la nature pécheresse est demeurée telle, et l'homme a évolué avec ça. Jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il a porté la nature du péché. C'est pour cela que le Fils de Dieu ne naîtra pas de la liaison entre un homme et une femme pour pouvoir le préserver de cette nature. Il ne naîtra pas de la femme, mais il naîtra du Saint-Esprit. C'est une expression sur laquelle nous allons encore revenir. Naître de la femme et naître de l'esprit, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas naître de la femme, ça ne veut pas dire être porté dans le sein de la femme, non. Naître de la femme, ça veut dire que naître de la liaison pécheresse d'un homme et d'une femme. Autrement, naître de la liaison d'un homme et d'une femme de nature pécheresse, c'est ce que la Bible appelle naître de femme. Glory be to God. Parce que la femme, ça a une signification. Quand on dit femme dans l'évangile, ça a une signification. Ce n'est pas ce que nous croyons, nous voyons. Non. C'est pour cela qu'il y a lorsque nous allons aborder le leadership féminin dans le ministère, il y a des choses que nous allons vous démontrer, vous allons vous expliquer pour ce que c'est que la femme dans le domaine évangélique. Ce n'est pas la femme, c'est ça, contraire à celui de l'homme, des femmes, non, ce n'est pas ça. Ça a une signification. Femme, ça a un sens. Jésus va dire à sa maman, à la noce de Cana, je suis dans le lieu, je crois, dans le lieu de Jean 3, à sa maman va le solliciter pour les aider à avoir du vin. Il va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça dit, ça a un sens, ça a une signification. Il y a un mystère qui est derrière ce message. Ce n'est pas de manque de respect. Femme, ça a un sens. Glory be to God. L'homme va continuer jusqu'à ce que nous avions lu dans le livre de Ésaïe, alors que la Bible déclarait que les ténèbres ne vont pas demeurer, les ténèbres ne vont pas perdurer tout le temps, parce qu'il y a une lumière qui est en train de se manifester. Le peuple qui était sous les ténèbres, le peuple qui était dans l'ignorance, le peuple qui était sur la voie de la perdition va ressentir la manifestation, la lueur d'un secours. Alléluia. Et ce sera le souvenir de l'Éternel en faveur de l'homme, qui à un moment donné avait déclaré qu'il exterminerait tout la personne humaine et les bétails, mais qui ne le fera pas. Mais ce sera la restauration de l'homme. Alléluia. Ce sera la restauration de l'homme. Et cette restauration passera par l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il va restaurer l'homme? Parce que avec le péché que l'homme a connu, par sa première connaissance de la loi, l'homme est désormais sous l'influence de Satan, du diable. L'homme n'écoutait que la voix du diable. Alors désormais, ses pensées n'allaient de jour au jour que vers le mal. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui le loin de Dieu. Alléluia. L'homme alors a découvert sa propre justice. L'homme a découvert sa propre justice. Et l'homme pouvait se défendre malgré ses erreurs. La moindre des opportunités qu'il trouve, il ne pouvait que se défendre. Nos parents, les premiers, en ont fait l'expérience.
Nous l'avions constaté dans le livre de Genèse 1. Nous n'allons pas trop faire tout là parce que c'est des messages qui s'ouvrent sur d'autres thèmes. C'est pour ça que je me préservais d'aller là. La Bible va dire que Dieu va revenir dans le jardin et va parler à la femme, pardon, à l'homme. Et l'homme, pour avoir écouté la voix de l'Éternel, va fuir. Et la femme, et ils iront se cacher derrière les arbres. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans le livre de Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Glory be to God. Lorsque la gloire quitte l'homme, c'est la peur qui s'installe. La gloire, c'est l'expression de la confiance entre l'homme et Dieu. Glory be to God. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Oui, parce que la gloire est partie, ils sont désormais nus. Et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce que la loi que je t'ai donnée ne t'apprendra jamais que tu es nu. Mais où est-ce que tu es allé apprendre que tu es nu? C'est le second prédicateur, un autre prédicateur. Il y a quelqu'un qui est venu prêcher pendant que le Seigneur n'était pas là. C'est lui qui lui a appris qu'il est nu. Glory be to God. Cela confirme que la loi a été donnée pour lui apprendre des choses. Mais puisqu'il n'était pas soumis à la loi, il a ouvert ses oreilles à une autre prédication. Il est tombé dans le désarroi. Glory be to God. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà, c'est le raisonnement. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'homme n'a pas tort. Oui, c'est la femme qui a tort. C'est lui, c'est toi qui as placé la femme à mes côtés et elle est venue à moi avec le fruit et j'en ai mangé. L'homme, ok. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a répondu, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite, pardon, et j'en ai mangé. Alléluia. Donc ce n'est pas ma faute, c'est la faute au serpent. Glory be to God. Et là maintenant, l'Éternel Dieu va prononcer des sentences sur la vie du serpent, qui est en réalité Lucifer, qui a été le diable. Parce qu'il a poursuivi l'objectif de Dieu jusqu'à servir d'handicap sur le chemin. Donc, Dieu a considéré l'homme et la femme comme des victimes. Je l'avais déjà dit dans d'autres démonstrations, dans d'autres développements. Dieu a pris l'homme comme une victime. C'est pour cela que quand il a décidé de l'exterminer, il va se repentir encore. Il va dire maintenant, je ne vais plus l'exterminer, je ne vais plus les détruire, je vais les restaurer. En référence à ma souveraineté pour démontrer que je suis avant tout et je suis après tout. Mais il va les permettre d'abord de comprendre, de découvrir la constance de la loi, la constance du péché. Pas des enseignements, pas des événements, pour comprendre, pour les amener à découvrir leurs limites, leur incapacité, c'est-à-dire celle de leur propre justice, à tenir devant lui, à se tenir devant lui. Glory be to God. C'est pour cela que ça va se définir comme quoi? C'est la justification du croyant. C'est pour que l'homme reçoive la justice de Dieu. L'homme sort de sa propre justice pour accepter la justice de Dieu. Glory be to God. La justice de l'homme est de source pécheresse, est de source diabolique. Glory be to God. La justice de Dieu, elle est sale. Je l'ai toujours dit, je le répète. Ta propre justice ne peut pas te maintenir devant le tribunal de Christ. Non, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. Ça n'a pas cette force. Il fallait que tu sois devant le Père à travers Jésus-Christ. Là, tu devais la justice de Dieu. C'est-à-dire le travail de Dieu lui-même. La restauration de source Dieu lui-même. Et non toi-même ton travail. Tu dis, je ne vais pas voler. Je ne vais pas mentir. Je fais l'effort de ne pas faire. Tu n'as pas pris l'argent, c'est vrai. Mais dans ton cœur, tu ne tombais pas. Même quand tu es allé à la maison, ça te venait. Si l'argent là, je l'avais déjà pris maintenant, personne ne le saura. C'est parce que j'avais seulement peur.
ton conscient, tu sais que tu es en train de voler. Le Seigneur va dire, ne traitez pas l'apparence, traitez l'intérieur. Glory be to God. Nous allons y revenir encore pour continuer notre développement. Et la gloire sera à notre Dieu, Jésus-Christ Seigneur. Amen.